Bonjour! Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial. J'ai fait venir une autre pédale de la compagnie Gouptec. Là, je suis obligé de dire que je suis un petit peu confus. Dans le sens que il m'a semblé avoir fait venir, je vais le montrer, voici ce que ça a de l'air. Et le nom qui est écrit WKW. Donc, il y a trois foot switch, trois interrupteurs au pied. C'est que là, une chose que je comprends pas, c'est que il m'avait semblé avoir demandé ce qui sur le site internet appelle WKB. Les lettres veulent dire Widow, qui se trouve être des modulations, un multi-effet qui fait plusieurs modulations. Le K vient de Castor, KSTR, Caster, qui est un delay. W qui vient de Wiener, qui se trouve être une espèce de modulation slash delay. Là, ce que je trouve un petit peu spécial, c'est que c'est ça. Là, j'ai reçu ça, puis ça a l'air d'être ce qui est écrit sur Internet et ce que j'ai reçu. Je suis pas sûr que c'est la même chose, tu sais, là. Dans le sens que moi, ce que je pensais avoir fait venir, c'est le WKB pour Berry Verb. J'ai reçu des papiers qui expliquent qu'est-ce que ça doit être. Je vais d'ailleurs le montrer. Là, c'est vrai, je vais montrer que le sigle de Gouptec, pour bien montrer que c'est une pédale Gouptec. WKW. C'est que sur les papiers qui m'ont fourni, la documentation qui m'a été fournie, c'est un peu comme si ici ils disent que du côté gauche, c'est supposé être des reverbs. Room, hall, chamber, cavern, shimmer, modulated, pitch verb et touch reverb. Et du côté droit, ça serait supposé être les modulations. Avec phaser, flanger, chorus, harmonic tremolo, pulse tremolo, ring modulation, et pitch modulation et auto filter. Une affaire que je sais que ça marche toute la gang, le potentiomètre qui est transparent, c'est en réalité c'est un interrupteur à 8 positions. Parce qu'on voit que il y a des chiffres à comparer, room 1, hall 2, on peut voir là. Bon, et ici c'est la même affaire avec supposément les reverbs ou les modulations. Une affaire que je trouve un petit peu spéciale, c'est que normalement, dans l'ordre des effets dans une chaîne, ça serait supposé être le contraire. Dans le sens que ce serait supposé être ce côté-ci, donc le côté gauche, qui serait supposé avoir des modulations, l'écho ou delay au milieu et le reverb à la fin. Là, je ne sais pas comment ça se fait. On dirait que, d'après ce qui est écrit ici, c'est écrit left side et right side. C'est comme si c'était à l'inverse. Ensuite, une affaire qui me rend confus un peu, c'est le fait qu'il y a 4 places pour brancher en arrière et il n'y a pas d'indication à quoi servent à part input, output, tu sais, là. Fait que là, est-ce que... Ah, il y a des petites flèches qui ont été rajoutées aussi. Est-ce que chacun doit être séparé ou si ça veut dire qu'ils peuvent tout être... je suis obligé de dire que je suis confus un petit peu. Toujours est-il que je vais essayer de trouver comment marche cette pédale. Et je vais essayer de vous en faire une démonstration qui va être en 2 parties.
parce qu'il y a beaucoup de stock là-dessus. Je vais utiliser ma Schecter Hellcat que j'utilisais pour les modulations. Je vais maintenant essayer de vous faire une démonstration de cette pédale. Aujourd'hui, je vais utiliser une émulation d'un Mesa Boogie California Tweed, qui est une tête séparée avec un très petit cab. Oui, c'est un quoi? Un 1,12 ou un 30,5 cm. Bon, j'ai réussi à démêler un peu les affaires. Je crois qu'il y a eu une erreur dans la nomenclature de ma pédale, car c'est bel et bien un WKB et non pas un WKW. D'après moi, l'erreur, c'est sur le lettrage de ma pédale. Une petite erreur qui n'est pas si grave que ça, en montrant que la pédale fait ce que je m'attendais à ce qu'elle fasse. Donc, pour tout de suite, voici ce que ça donne sans aucun espèce d'effet. Bon, je vais commencer par... c'est effectivement un petit peu à l'envers par rapport à ce que c'est normalement la chaîne, dans le sens que, effectivement, que à gauche, c'est bel et bien le reverb, au milieu, c'est bel et bien le delay, et à droite, c'est bel et bien les modulations. Donc, pour commencer, je vais utiliser, vous dire un peu à quoi sert. Le premier effet que je vais tester, c'est un phaser. Je vais vous montrer les potentiomètres en question sur ma pédale. Donc, je vais tester ce côté-ci pour tout de suite. Donc, ça sera supposé être rate. Ensuite, juste un instant. Rate, depth et regeneration. Le P1, P2 et P3. Rate, depth et regeneration. Ensuite, tu as mix et volume et le potentiomètre, ou plutôt l'interrupteur, devrais-je dire, transparent au milieu. C'est pour savoir quel mode. Il y a aussi, à chaque fois qu'on actionne une section, il y a une LED, une diode électroluminescente qui s'allume. Et les trois sont de couleurs différentes pour qu'on puisse bien voir c'est quoi qui est en fonction. Donc, maintenant, je suis sur la modulation et je suis avec le mode phaser. Donc, voici le phaser. Donc, on entend très très bien la modulation en question. Je pourrais même monter un petit peu le mix. Bon. Je vais baisser le tout. Les deux premiers potentiomètres, je viens de les baisser au quart.
Ça enlève peut-être un petit peu trop. Je vais faire le contraire. Je vais... le P1 il est au quart, le P2 est à la moitié et le P3 est au quart. C'est mon anti-bruit embarque un petit peu vite. Là, je me rends compte que ça va prendre du temps. S'il vous plaît, si je passe toutes les choses un peu trop lentement. Donc, je vais maintenant aller de plus vite. Je vais laisser les potentiomètres tout à la même place et je vais rien changer de mode sur le côté widow ou le côté modulation. Donc ça c'était le phaser. Bon, mode numéro 2, c'est un flanger. Les trois potentiomètres sont Rate, Depth et Regeneration, encore une fois. Là, pour faire de quoi qui est plus... Bon. Oh. Là, on va bien chercher l'effet un petit peu jet, là, un peu métallique. Bon. Faut jouer un petit peu avec les potentiomètres pour aller chercher vraiment l'effet métallique ou jet, là, si on peut dire. Là. Bon, mais mode numéro 3 maintenant, qui est un chorus. Les trois paramètres sont Rate, Depth et Voice numéro 2. Je vais regarder Voice numéro 2 au maximum, voyons ce que ça donne. Bon, je vais l'enlever complètement. Bon, je vais laisser ça fermer et je vais maintenant baisser le depth presque fermé et mettre le rate au maximum.
j'essayais un petit peu de faire voyons, un haut-parleur rotatif. Ça ne voulait pas vraiment marcher. Mais comme chorus, ça fonctionne très très bien. Vu que je ne teste pas avec des écouteurs, je ne sais pas si c'est stéréo ou pas. Bon, maintenant, le mode numéro 4 qui est, harmonique tremolo. Ah, ok, ça rajoute de l'aigu, ça. Le paramètre numéro 3, spectrum, qu'ils appellent. Comme je disais, le premier paramètre, c'est rate. Le deuxième, c'est depth. Et le troisième est spectrum. Le depth est au maximum présentement. Ah, ok. Là, ça ressemble plus à ce qu'on le connaît. Là, j'ai rabaissé le spectrum au quart. Donc, ça ressemble vraiment à une espèce de trémolo tel qu'il existe sur des amplificateurs Fender. Bon. Maintenant, on va aller au mode numéro 5 qu'ils appellent Pulse Tremolo. Et il n'y a seulement que deux paramètres qui fonctionnent. Le rate et le depth, ou le P1 et le P2. Oh mon Dieu! Là, c'est un petit peu plus... un peu comme certains trémolos qui étaient comme les trémolos de Vox, je crois, qui sont... c'est pas la même méthode pour avoir un effet trémolo. C'est pour ça que l'effet est un peu différent. Ok, puis c'est comme s'il y avait comme une grosse pulsation suivie d'une série de petites. Ah ben c'est bien. Bon, maintenant, je vais aller au mode numéro 6, Ring Modulator, Modulation. Le premier paramètre est le son numéro 1, le deuxième c'est le mix, et le troisième c'est le son, l'impulsion numéro 2. Là, il faut s'attendre à ce que ça soit assez spécial, merci. Parce que des Ring Modulators, c'est des effets assez radicaux. Donc là, tout est au milieu. Je vais monter le mix au maximum pour que ça fasse le plus...
Ah, ça enlève du son par exemple. Bon, je vais jouer avec le mix ou le potentiomètre qui s'appelle P2. Je vais le mettre complètement à gauche. Et maintenant, complètement à droite. Bon. Je vais maintenant passer au mode numéro 7, Pitch Modulation. Qui a lui aussi deux potentiomètres seulement, le P1 et le P2, qui sont le rate et le depth, ou le profondeur. La vitesse et la profondeur. C'est un peu comme un vibrato, celui-là, j'aurais envie de dire. Donc on peut augmenter évidemment la vitesse. Ou la diminuer. On peut augmenter la profondeur. Ou en enlever. C'est bien de même, c'est comme ça rajouterait un peu un petit côté vitreux quand on baisse un petit peu le depth. Bon, le dernier que je comprends pas tellement, le dernier c'est un auto-filter. Ok, fait que là ça serait, si je comprends bien, ça serait comme une espèce d'auto-wah. C'est un wah-wah automatique, si je comprends bien. Le mode numéro 8. Donc, le premier paramètre est le rate ou la vitesse de la pulsation. Le deuxième, depth ou la profondeur. Et l'autre, ça joue entre low pass et high pass, ou si on part de bas en allant vers aigu, ou de aigu descendant vers le bas. Donc, je vais commencer par... C'est ça. Donc, voyons. Donc, comme je disais, je suis à Ottawa. Là, c'est nous autres qui décident à quelle vitesse qu'on veut que la modulation arrive. Donc, je vais baisser un petit peu la vitesse. Un peu plus vite.
Bon, pour le côté modulation, on va dire que j'ai fini. Bon, momentanément, je vais utiliser maintenant le côté delay echo, donc sans aucun effet. Donc, les trois potentiomètres de l'écho delay sont le level, time et feedback. Level étant évidemment pas la profondeur, on va dire la profondeur de l'effet. Le time, c'est jusqu'à combien de temps après qu'on ait frappé la corde que les échos vont commencer. Et feedback, c'est le nombre d'échos. Donc, je vais l'actionner tel qu'il était présenté là. C'est un écho ou un delay digital et non pas analogue. Donc, je vais baisser. Oups, un petit peu plus. Un petit peu comme du rockabilly si on veut. Lever un petit peu le volume, le level. Donc, je vais montrer momentanément où j'étais, où mes potentiomètres étaient. On va fermer la lumière, ça va aller mieux pour voir. Donc, ça pour faire un petit peu de ce qu'on appelle slapback delay. C'est les trois potentiomètres rouges du milieu. Bon. Disons donc que pour la première partie de mon exploration de cette pédale, on va dire que ça va se terminer ainsi. Je vais maintenant vous dire le mot de la fin. Bon, je suis relativement satisfait de ma première exploration de cette pédale. Le seul petit bémol que j'aurais à dire à propos de cette pédale-là, qui va être le bémol pour toute la pédale probablement, c'est que personnellement, j'aurais préféré que les effets soient dans l'ordre que normalement on est supposé mettre les effets. C'est-à-dire que complètement à gauche sera supposé avoir la modulation, l'écho au milieu et le reverb complètement à droite.
Au bout du compte, est-ce que ça va changer de quoi vraiment dans le son, dans une certaine mesure? Je ne sais pas. Personnellement, j'aimerais un peu mieux ça pareil, parce que là, c'est comme si ça va être le reverb qui rentre dans le delay et non pas le delay qui rentre dans le reverb. Donc là, ce bout-là, c'est un petit peu... c'est le seul bémol que j'ai à dire. La pédale fonctionne très bien. L'autre bémol, c'est le fait que le pas... Il serait supposé avoir un B à la fin, et à la place que c'est WKW, il serait supposé être WKB. Mais à part de ça, tout va bien, à part les deux items que je viens de mentionner. Donc, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la partie numéro 2 de cette review de la pédale WKB.